Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette haute édition de votre émission Débat autour du thème. Nous sommes là pour vous tous les lundis dès 19h pour échanger sur certaines thématiques avec des personnes ressources qui nous viennent de partout. Cet après-midi, on n'a pas manqué au rendez-vous. Mais avant, je fais un clin d'œil au service commercial. On se retrouve tout à l'heure. De retour sur ce plateau, c'est avec sourire qu'on vous reprend cet après-midi. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à votre débat de tous les lundis, débat autour du thème. Mais avant, on va faire un clin d'œil à la ville des Écarts qui connaît l'inondation, les inondations depuis pratiquement 3 jours. Toute la ville est dans l'eau. Il faut le signifier ici que plus de 800 familles sont sans abri au niveau des Écarts. Les autorités essaient de faire ce qu'elles peuvent à leur niveau. Un clin d'œil cet après-midi à la ville des Écarts qui connaît les inondations. Il faut le dire qu'après la catastrophe ferroviaire en octobre 2016, la ville a connu toujours la ruée d'or en octobre 2018 et aujourd'hui, en septembre 2021, c'est la catastrophe naturelle qui connaît à l'instar des inondations. Voilà, donc une prière pour cette ville qui depuis quelque temps connaît de tout ce qui est sinistre, qui vit dans l'anxiété, il faut le dire, malgré les efforts de l'État. Nous pensons que tout va se remettre avec le soleil qui a brillé cet après-midi là-bas de l'autre côté des Écarts. Nous saluons donc par ailleurs monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet du département de Lyon-Ikélé et nous disons que Dieu bénisse cette ville historique, une ville centenaire. On va introduire avec le plus jeune du panel, l'évangéliste, ou bien l'ancien Fritz, il est avec nous cet après-midi. Bonsoir Fritz, bienvenue. Bonsoir Dupont. Je suis toujours content quand on me dit de venir soit dans la maison de l'Éternel, soit pour parler en son nom. Surtout quand on vous présente comme le plus jeune, pourquoi pas? Bon, c'est une figure d'esprit. Vous savez, c'est relatif. Je me souviens toujours de quelqu'un qui avait dit qu'au Cameroun, il y a des vieux de 20 ans et des jeunes de 40 ans. Alors, j'aime toujours, quand je vous prends sur ce plateau, j'aime quand on parle de du mercredi chez vous, du mercredi, voilà. Ah, merci de l'opportunité que vous me donnez. Mais avant tout, je voudrais d'abord saluer les multiples téléspectateurs de la Glorious Channel et toutes mes pensées émues à l'endroit des populations des Écarts, entre autres, également celles qui sont généralement dans la souffrance, dans le Nozo et dans le Septentrion. Alors, pour revenir à ce qui se passe le mercredi, notamment lors de l'étude biblique à la chapelle de la gloire de Christ, ce mercredi, nous avons un problème qui a trait à la liberté, pas en ce qui concerne les droits de l'homme, mais en ce qui concerne le chrétien. Le chrétien particulièrement, et en général, l'homme est-il libre de faire ce qu'il veut? Bonne question. Alors, je pense qu'on invite tous les prestataires de l'enjeu de faire un tour à la chapelle de la gloire du Christ ce mercredi pour partager, pourquoi pas, cette bonne thématique qui pourra... On peut ramener ça ici sur le... Pourquoi, voilà. Juste à côté de vous, le disciple de Jésus-Christ, brillant Luc, qui est avec nous. Bonsoir. Oui, monsieur Dupont, bonsoir. Je dis bonsoir aussi aux téléspectateurs et bonsoir à tout le collège pastoral et aux dirigeants de cette merveilleuse chaîne de télévision qui met à la disposition des auditeurs, des téléspectateurs, une plateforme de pouvoir s'édifier dans le spirituel. Alors, vous avez une façon simpliste de dire « je démontre la parole, j'enseigne la parole ». J'aime quand c'est quand même trop de zèle pour Dieu. Ah, ce n'est pas trop des ailes, mais la parole nous donne l'autorisation. Dit glorifiez-vous de vos propres œuvres et non autrui. Et c'est une bonne question à poser. Okay. Beaucoup disent non, vraiment tu te glorifies. Non. Tu dois te glorifier, tu dois regarder les œuvres. Quand on dit regarder les œuvres, tu regardes le comportement vis-à-vis de la réglementation en vigueur donnée par Dieu. Alors moi j'ai une question pour vous qu'un internaute m'a envoyé. Pourquoi le pasteur Luc dit tous les jours sur votre plateau qu'il est saint? Le pasteur Luc doit dire qu'il ne pêche plus, il est saint parce que quand il regarde la réglementation en vigueur de Dieu, il voit qu'il n'est pas en déphasage avec ces règlements. Amen.
Voilà, c'est une réponse. Je pense qu'à la maison, la personne qui a posé la question, qui est sûrement à l'écoute, la personne regarde de l'autre côté de Siméon. Voilà. Voilà, Siméon, je crois bien. Alors, l'homme de Mime Zion, l'évangéliste Henri qui est avec nous, Henri Ngono. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci, Monsieur Dupont. Très content d'être là ce soir. Alors aujourd'hui, comment s'est passé votre... Je rappelle que vous êtes promoteur d'un garage automobile qui fait dans plusieurs marques. Ouais. Comment ça se passe ces jours chez vous là-bas? Oh, tout se passe très bien. Au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes surpris de la vitesse et de la rapidité de la chose. Nous sommes déjà presque à 125 clients fixes déjà. Ça, c'est super. Et vous donnez la dîme où? Et la dîme, c'est quoi, Monsieur Dupont? D'accord, on reviendra prochainement pour ça. Quand vous ne connaissez pas la dîme, c'est pas grave. Alors, juste à côté, c'est notre guest de la journée, le révérend docteur Bok Moïse, hein, qui est, comme on peut le remarquer, la personne qui mon doublon dans cette émission quand je ne suis pas là. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous annonce que c'est lui qui va présenter. Mais il nous vient avec une très bonne ou belle nouvelle cet après-midi. J'aimerais qu'il lui donne la parole, qu'il s'explique. Parce que nous, on a vu les images à la télévision, on a vu les images sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous êtes désormais sergent de l'ONU. De quoi? Expliquez-nous un peu, docteur, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, docteur Dupont. Bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un bonheur, hein, après pratiquement un mois de stage bloqué, de revenir sur ce plateau qui est fort édifiant. Permettez-moi, avant de commencer, de saluer toute la communauté du Noun, la communauté Bamoun qui a perdu cette autorité en laquelle les Camerounais, dans leur globalité, se reconnaissent. Hein, le sultan Njoya. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille, à toutes les familles alentour et naturellement à tous qui l'ont connu et qui l'ont tenu pour personne ou ami cher. Ayant dit cela, je reviens au sujet qui fait l'objet de votre préoccupation ce soir. Il s'agit bien de la CONAS Chaplain, qui est en fait une structure qui dépend du Conseil économique et social de l'ONU, qui a pour mission première de former les aumôniers dans le sens large et les aumôniers chrétiens en particulier. Aumôniers dans le sens large parce que dans la formation récente que nous avons connue, on a eu des musulmans, donc des imams, on a eu des prêtres, on a eu des pasteurs protestants et des pasteurs pentecôtistes. Donc l'objectif est d'outiller, d'équiper ces serviteurs de Dieu pour qu'ils soient utiles à la société en plus de ce qu'ils font déjà dans les chapelles. Ce qui fait donc, par exemple, quand on parle de l'aumônerie, il y a plusieurs types d'aumônerie. Il n'y a pas que l'aumônerie policière ou militaire, il y a l'aumônerie parlementaire, il y a l'aumônerie administrative, il y a l'aumônerie de l'aide à l'enfance et du personnel d'appui. Il y a vraiment, on a été surpris, quand même il faut le dire, de reconnaître l'extension et la dynamique que ce mouvement prend, qui est présent, il faut le dire, dans tous les continents, dans pratiquement une trentaine de pays dans le monde. Et en Afrique, le Cameroun est le 3e pays qui bénéficie de cette formation après la Guinée équatoriale il y a 5 ans, qui fait office de commandement Afrique, la Côte d'Ivoire il y a 2 ans et aujourd'hui le Cameroun, qui a fait une très belle impression, qui a donné un très beau visage, qui a même vu le déplacement du général mondial de la CONAS. Donc voilà, dans la structure, on forme les aumôniers, les juges de paix, les ambassadeurs de justice également. C'est des hommes qui vont, avec la parole de Dieu, pour ceux qui sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu, mais aussi avec l'arme séculière, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on a eu des professionnels, on a eu des docteurs, on a eu des fonctionnaires, on a eu des enseignants, vraiment tous les corps de métier qui ont à cœur non seulement d'apporter la parole de Dieu, qui est le principal remède à l'humanité, mais aussi apporter qui un savoir-faire, qui une expertise, qui une technicité pour la résolution des conflits et des crises. À la fin donc de cette formation, nous avons cette plaque. La caméra peut faire un plan sur ça, s'il vous plaît. Nous avons cette plaque qui est assortie d'une carte diplomatique qui fait donc que
Si vous tapez le numéro 1654, au niveau des fichiers de l'ONU, vous avez cette carte qui apparaît avec mon modeste nom. Et moi, ce qui me plaît là, c'est... Et il y a cette plaque qui me donne donc, ça brille à en l'antenne, tout là. lieu, de pouvoir intervenir au nom de la paix. Vous voyez donc que c'est juge de paix. Ouais. Je suis juge de paix. Ce qui fait donc avec cette carte, je peux intervenir tant qu'on reste dans les canons des lois et règlements en vigueur dans un État. Donc on ne vient pas être au-dessus de la loi, non. Nous sommes des auxiliaires, on va dire comme ça, de la loi. Mais des auxiliaires qui répondent directement de l'ONU. Donc vous me donnez ici l'occasion de dire que l'objectif de la CONAS est de former pratiquement 10 000 serviteurs de la paix dans chaque nation. Donc il y a des prochaines formations qui vont arriver parce qu'à terme l'ONU ne veut plus envoyer des casques bleus armés dans les pays, mais veut envoyer des casques bleus spirituellement armés avec la Bible, avec le Coran, parce qu'on a bien compris qu'en Afrique le volet spirituel a tout son sens, a gardé toute sa valeur. Et les prochaines formations, nous invitons même les chefs traditionnels, nous invitons vraiment tout ce qui fait la société africaine à se former, parce que dans la formation, les sujets sont tellement vastes, peut-être on aura le temps de revenir là-dessus. J'en parle aisément et avec sérénité parce que j'ai été pendant tout le temps dans le comité technique d'organisation, le chargé de la communication. D'accord. Bon, merci déjà, on va vous féliciter. C'est pour nous une joie de vous avoir sur ce plateau avec votre... C'est beau, moi j'ai vu les images, vous êtes habillés comme des hommes en tenue, ou pas... Vraiment c'était... Oui, c'est l'armée, peut-être pour ajouter, c'est l'armée. Mais l'armée de l'ONU, comme j'ai dit, le but n'est pas toujours d'intervenir avec les armes à feu, mais c'est de dire on peut ramener la paix d'une autre manière. Donc en grade, je suis sergent. Naturellement, j'aspire à plus. Mais il faut commencer quelque part. Prévenir général, donc je suis sergent et j'ai même eu la grâce, c'est un aîné général qui me chahutait. J'ai été habillé par le général de la CONAS. Une facilité de vous dire... C'est pour ça que ma tenue était différente de la tenue des autres. Et il m'a dit, mais non, tu es habillé comme un général. Je lui ai dit, c'est le général qui m'a habillé, mais ça dit ce que ça veut dire. Voilà, spirituellement. Merci donc, c'était pour nous donner la parole au docteur Mbok, qui nous parle un peu de cet événement qui a été fortement médiatisé. La Voix des Régions a fait une couverture là-bas, on a vu pas mal de médias. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai pu reconnaître, pour ceux qui ne le savent pas, Dr Mbok est mon grand frère. J'ai pu reconnaître mon frère avec les chapeaux, vraiment, c'était beau. C'était vraiment beau, félicitations. Alcool pour ou contre la consommation par les chrétiens, c'est la thématique qui nous retient cet après-midi. On va en parler encore pour la dernière fois et la dernière fois sur ce plateau. On reviendra sûrement la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Moi, aujourd'hui, on en parle. Voilà, on est là pour donner des dernières propositions. On va commencer par le disciple de Jésus qui enseigne la parole de Dieu et il va sûrement sortir... on appelle ça comment? Son bord, l'homme n'est rien sans son bord, tout est noté. Alors, homme de Dieu, vous avez la parole. Oui, Monsieur Dupont, je suis ravi que vous me donnez la parole pour donner vraiment un enseignement parce que cette émission est une très bonne émission pour ceux qui nous regardent chez eux. Nous devons savoir que selon la réglementation en vigueur donnée par Dieu créateur, aux hommes de mettre en pratique le vin alcoolisé ou boissons alcoolisées ne sont pas interdits pour l'homme. Nous devons le comprendre. Ce n'est pas interdit. C'est pour ça que je vais lire un verset. Ce verset vient tout à fait répondre à ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 1 au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. À partir de là, monsieur Dupont, il n'y a plus de débat. On ne peut jamais arrêter le débat. Ce n'est pas un homme qui parle. On dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Donc là, maintenant, il n'y a même plus de débat. Mais nous allons vraiment continuer. Parce que le verset-ci dit déjà tout. Mais nous avons, monsieur Dupont, beaucoup
de fausses doctrines. Beaucoup de fausses doctrines qui ont égaré le peuple. Si vous voyez aujourd'hui, le monde va dans la dérive, c'est parce qu'il y a des doctrines qui sont arrivées et que des gens ne maîtrisent même pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a des gens qui se lèvent un matin, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophète. Mais on peut aussi être prophète, pasteur ou apôtre par appel de Dieu. Vous venez également de toucher même là où ça fait mal et que je vais bien répondre, argumenter là. Parce qu'il faut faire une différence entre un appelé. Il y a un appelé et un élu. Ok. Parce que l'appelé est encore dans la forme embryonnaire. Il ne connaît encore rien. Il est dans le processus de la transformation. Mais un élu, c'est celui qui a été déjà cultivé, qui a été déjà formé et qui a reçu le baptême de la confirmation. Vous parlez spirituellement? Oui, spirituellement. Ok. Donc c'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup des appelés D'accord. qui sont les pasteurs, mais pas des élus. Les élus sont même rares. Nous allons voir aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 22, verset 29, c'est pour ça que Jésus même a répondu à ces appelés-là. Dès que quelqu'un arrive dans une église, on fait une petite école de formation, pas le tremper dans l'eau, dès qu'il est dans le Saint-Esprit, pas enseigner. Un appelé n'a pas le droit d'enseigner. Ce sont des élus qui enseignent. Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, non, le vin n'est pas bon, le vin n'est pas bon, le vin n'est pas bon. Mais vous voyez que le seul verset de Genèse nous permet même de rentrer. Puisque Dieu ne peut pas voir que ce qu'il a fait. Est-ce que, M. Dupont, une femme peut préparer sa nourriture sans goûter? Parfois, ça peut arriver aussi. Non, je pose une question. Une femme peut préparer la nourriture sans goûter. Parfois, ça peut arriver. Voilà. Maintenant, nous allons constater que Dieu lui-même a goûté sa nourriture. Et il a confirmé que c'est bon. C'est bon. On entre dans Matthieu chapitre 26 au verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Décortiquons un peu ce moment. On voit qu'il y a un élément déclaratif. Nous sommes d'accord, non? On vous écoute. Et il y a un élément confirmatif. Je ne boirai plus. Ça veut dire qu'il confirme qu'il a d'abord bu, comme la nouvelle naissance. La première naissance est le sang, la chair, la volonté de l'homme. La nouvelle naissance est quoi? L'esprit et l'eau. Donc Jésus confirme ici. Maintenant, quand on va continuer, jusqu'au jour que j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Et nous revoyons encore qu'il y a un élément confirmatif et un élément annonciatif. Mais par celui que ce n'est pas un problème de parabole, vous savez, la Bible aussi est faite de C'est paraboles. clair, vous voyez là, c'est clair. Il n'y a même pas de parabole ici, c'est clair. Ah, ok. Monsieur Dupont, je marche avec vous. Je prends un exemple. Hein. Tous les jours, on arrive quelque part dans une fête, je prends mes 2 bières. Après un jour, et je vais vous démontrer pourquoi il a parlé ça. Un jour, je vais dire, Monsieur Dupont, comme je vais me purifier, comme je vais raconter le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus boire. Mais je vais boire encore avec vous. Quand je vais finir ma purification, il y a une parabole là-bas. Je vous écoute, vous savez qu'il y avait la parole. Le temps pour nous de donner la parole à une autre personne, hein, l'évangéliste Henri. Évangéliste Henri. Vous avez écouté le pasteur Luc, qui se base sur son référentiel qui est la Bible. Ouais. Voilà. Et vous, en tant qu'évangéliste, c'est la deuxième partie de votre... C'est la deuxième fois que vous participez à cette thématique, quand même, nous sommes là pour conclure, pour finir avec, comme on dit souvent. Vous avez été la dernière fois très clair en disant que l'alcool a sa place dans la vie de l'homme, si on peut le dire, et que la Bible n'interdit pas l'alcool. Je pense qu'il y a eu plusieurs versets. Ouais. On a eu plus de 100 messages ici, où des gens envoient des versets où la Bible dit singulièrement que l'alcool n'est pas... on peut dire que la Bible n'interdit pas l'alcool. Et aujourd'hui, le but, c'est de prouver que la Bible interdit l'alcool. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Oui. Puisqu'on connaît la première version, qui est que chacun sur ce plateau avait dit non, moi je prends du vin, moi je prends de l'alcool. Bien qu'aujourd'hui, on a le docteur Mbo qui est là, qui n'en consomme presque pas. Et tout à l'heure, il va nous expliquer tout à l'heure. Alors, l'évangéliste? Oui, en fait, en tant qu'évangéliste, j'ai envie de dire que un enfant de Dieu, vous savez, lorsque nous
on ancrait à l'église, lorsqu'on venait d'ancrer à l'église, on disait un enfant de Dieu ne s'habille pas comme ça. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme ceci, ça va attirer les démons. Un enfant de Dieu ne marche pas avec les païens, ça va attirer. Un enfant de Dieu ne regarde même pas la télé. Un enfant de Dieu ne regarde pas la télé. À la demande du pasteur. Vous savez, Oui. c'est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Tout ça revient toujours dans tout ce que les colons disaient à nos aïeux. Ne. Et nos parents ont grandi avec la peur. Maintenant, il y avait certains parmi nos aïeux qui étaient rebelles. Et lorsqu'ils étaient rebelles, ils comprenaient que les gars, s'ils sont en train de nous tromper, on éliminait une fois. Donc, je ne cesse de dire que nous sommes dans une colonisation moderne. Et on a ramené la colonie à l'église. Je vous assure, les Africains sont en train de souffrir à cause de la religion. Pourquoi? Parce que les leaders religieux ont donné une très mauvaise information. Et nous sommes en train de subir la mauvaise information. C'est pas mieux de dire certains leaders? Je dis la plupart. Sur 190 sont dans la merde. D'accord. Je vais relire Matthieu chapitre 11 à partir du verset 18. Non, vous assumez vos propos. Alors, J'assume mes propos. Voilà. Quand l'ancien peut dire que c'est très grave. Allons-y sur le verset. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun a besoin d'être réévangélisé. Oui, Parce que nous sommes totalement dans la merde. d'accord. Totalement. Et je prouve cela. Allons-y. Le fidèle de telle église ne peut pas venir passer même un culte chez toi. Son pasteur s'énerve. Pourquoi tu étais là-bas? Là, c'est la preuve qu'on n'a pas encore été évangélisé. C'est la preuve. C'est la preuve que c'est la merde. On n'a pas encore été évangélisé. On n'a jamais évangélisé au Cameroun. On est venu nous dire des bêtises et nous sommes ancrés dedans. Comme ça, on a dit Amen, Amen, Alléluia. Aujourd'hui, on a commencé à ouvrir nos yeux par la grâce de Dieu. Vos fidèles viennent chez moi, je me fâche, je m'énerve. Mon fidèle vient chez vous. Allons-y un peu le verset. Voilà. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Jean-Baptiste, qui est venu ouvrir le chemin du Seigneur, aplanir. Il dit ceci, Jean-Baptiste est venu, et c'est Jésus qui parle. C'est pas Pierre ou Jean. Jésus dit, Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant. Et vous dites qu'il a un démon. Et la question que je me pose, pourquoi les gens là disent que vous pouvez dire que Jean a un démon? Parce qu'il ne mange pas, parce qu'il ne boit pas. Pourquoi il a un démon? Et lorsque je me pose la question, et je viens maintenant au verset 19 qui dit, le Fils de l'homme, qui est le sauveur de tout le monde, est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Virgule. Qui est un mangeur et qui est un buveur? C'est le Seigneur Jésus. Vous savez, tant qu'on va passer le temps à dire aux Africains ne, on passe le temps à créer la peur. Mais mon évangéliste, est-ce que l'évangile s'arrête seulement au niveau de l'Afrique? L'évangile est universel quand même. L'évangile est universel, je parle de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on nous a bernés. Ok. Est-ce que vous comprenez? Ailleurs, c'est différent. La même Bible qu'on a au Cameroun, c'est pas ça qu'on utilise en France? C'est partout. Je parle de l'Afrique parce que... Non, je pose aussi la question de savoir, est-ce que la même Bible qu'on utilise, moi j'ai eu la grâce de faire pas mal de pays, oui. Je me suis rendu compte que même quand il faut faire le culte, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Et en fait, les colons ont eu un système. Ils ont compris l'information. Ils ont pris la fausse information, ils ont déversé en Afrique. Vous voyez, quelqu'un, il est content d'être pauvre pour la gloire de Dieu. Vous voyez qu'on a donné une mauvaise information. Mais est-ce que c'est mauvais d'être pauvre pour la gloire de Dieu? Pour la gloire de Dieu. C'est pas normal, vous pensez? Je ne pense Donner pas. toute sa vie pour Dieu. Jésus-Christ était riche? Jésus? Je pose une question, vous êtes des évangélistes. Jésus était sauvagement riche, monsieur Dupont. D'accord. Aucun pauvre n'est content de servir Jésus dans la pauvreté. En fait, c'est juste l'hypocrisie. Ok. Lorsqu'on est seul, je vous assure, aucun pauvre n'est content de servir Jésus dans la pauvreté. Vous avez la pression du bailleur. J'ai certains qui étaient mes anciens collègues, des pasteurs, des prophètes, qui étaient obligés de vendre l'eau bénie, l'huile d'onction pour payer le loyer. Parce que pendant qu'il est en train de prêcher, le bailleur envoie le message que tu vas libérer la salle. Ah, c'est bon. Il a la pression.
J'ai dit, devant moi, on envoie le message, il me dit, Bishop, regarde le message. Ouais, le bailleur envoie déjà le message que s'il n'y a pas mon argent, je crée scandale à l'église. Il est obligé de créer un mouvement d'eau, d'onction, machin. Parce qu'il faut payer le loyer. Vous croyez que c'est pour la gloire de Dieu, la pauvreté? Je vais vous dire, c'est faux ça. C'est pourquoi l'Afrique, en fait, le colon nous a mis un esprit d'hypocrisie. On présente ce qu'on n'est pas. Mais dans le secret, on dit, oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? D'accord. Je reviens ici, je dis, la Bible dit au verset 19, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Et, virgule, après on dit ceci, un ami des publicains. Monsieur Dupont, les publicains, c'est les qui? C'est les enfants de Dieu et des gens de mauvaise vie. Lorsqu'on est un enfant de lumière, pour gagner la majorité de personnes, il faut aller vers les méchants. Jésus n'est pas venu pour les bons. Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes. Je pense que si vous êtes une bonne personne, Jésus n'a rien à foutre avec vous. Jésus est venu pour des personnes bizarres. Et laissez-moi vous dire pour la petite histoire, le ciel a été humblement créé pour les personnes bizarres. Si vous n'êtes pas bizarre, je pense que vous n'avez pas une place au ciel. Jésus est venu uniquement pour des personnes bizarres. Jésus qui est le Messie, qui est le Sauveur, buvait le vin. Et la Bible dit, il avait des amis bizarres. Pourquoi il avait des amis bizarres? Parce qu'il est venu pour ces gens. Et l'apôtre Paul pas dit, parce que les églises réveillées adorent le nom de l'apôtre Paul et ne comprennent même pas ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul dit, avec les faibles, je me suis rendu faible. Pour gagner quelqu'un, il faut manger sa nourriture. Avec des gens qui étaient sans loi, j'ai fait comme si je n'avais pas de loi, tout simplement pour les amener vers ma loi. Monsieur Dupont, il y a des personnes pour les gagner, il faut ancrer dans leur système. D'accord. Merci donc pour cette première partie. L'ancien, Fritz, tout à l'heure j'ai vu quand le pasteur Luc parlait, vous avez pris le temps de secouer, de faire des gestes. Bon, c'était peut-être pour accompagner son éloquence. Je réitère mes propos. Mais avant d'en parler, comprenons une chose. Le débat dont il est question aujourd'hui est une espèce de guéguerre fratricide entre parents, c'est-à-dire, entre enfants, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ce dont nous parlons là, ce n'est pas une affaire chrétienne avec les gens du monde, c'est une affaire chrétienne entre eux. Parce que ce débat-là, c'est entre chrétiens. Quand vous allez lire, c'est certains chrétiens qui disent qu'il faut en consommer, c'est d'autres qui disent qu'il ne faut pas en consommer. Je ne connais pas tout, mais je n'ai pas encore vu les gens du monde se mêler à cette histoire. Les messages donc que vous avez reçus, si vous pouvez me citer s'il y a un seul qui a dit que moi c'est bon l'alcool, lui il s'en fout, il boit. Mais c'est parce que deux frères d'un même père, un prend position pour, l'autre prend position contre. Et c'est ça qui rend le débat un peu plus... Parce que lorsqu'il y a une affaire de dispute d'héritage, on connaît tous les méandres de la famille. Si tel va se cacher à tel endroit, on sait où aller le débusquer. Alors, quand j'ai dit ceci, lorsqu'on parle d'alcool, en ce qui concerne la consommation d'alcool pour le chrétien, il y a donc deux positions, une pour l'abstinence, c'est-à-dire pas question. L'autre ne parle pas de... L'autre parle de la consommation modérée. Ok. Alors, ceux qui parlent d'abstinence, quand on lit la Bible, nous lisons dans la Bible l'abstinence d'absorption d'alcool dans la Bible a toujours été quelque chose de temporaire. Le naziréat. 2. Les sacrificateurs, lorsqu'ils devaient aller, la Bible dit bien, lorsque vous irez, ça veut dire qu'avant ça, ça ne s'applique pas. Troisièmement, les rois, lorsqu'ils auront à juger, je donnerai les versets après. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui était fait pour un moment. C'est-à-dire que pour être clair, parce que ne nous leurrons pas, je l'ai dit ici, l'alcool a ceci de particulier, c'est que quand vous croyez le maîtriser, lui, c'est lui qui vous maîtrise. D'accord.
Alors, quand je dis donc cela, vous verrez donc que pour ceux qui sont adeptes de la modération, ils ont des versets, puisque c'est ce que Éphésiens dit. Éphésiens dit... Mais vous, en tant qu'enseignant de l'Église, vous conseillez quoi aux chrétiens? J'ai été clair. J'ai été clair en disant ceci. Je ne peux pas dire qu'il est interdit, parce que si je le dis, c'est que je mens, ou bien j'ai ma propre Bible. Non, je dis vos conseils. Mais le conseil que je donne à un chrétien, tout un nouveau chrétien, c'est le conseil selon lequel, et tu me fais parler parce que je voulais le dire à la conclusion, mais comme tu veux que je le dise maintenant, c'est le conseil c'est lequel, c'est que lorsque je sais que ce que je vais prendre là peut m'amener à faire ce qui n'est pas bien, il vaut mieux que je m'abstienne. Ok. Je te le résumé. D'accord, on revient tout à l'heure. Alors, docteur Mbok, je rappelle que vous êtes philosophe par ailleurs. En tant qu'homme de Dieu, vous fréquentez, en tant que chef d'entreprise aussi, vous avez pas mal d'employés. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que chacun est libre de pouvoir boire ou pas? Vous-même, je sais que vous n'en consommez pas, ce n'est pas un secret, pour ceux qui vous approchent le savent. Quel conseil, pour ou contre? Puisque nous sommes, il est vrai, on n'a pas été la première édition de cette émission, on est en train de chuter une fois. Alors, vous nous prenez au milieu, d'emblée, vous êtes pour ou contre la consommation? Je vais tout faire pour chuter sans me casser. Parce que il faut aller straight to the point. Je crois que nous sommes rattrapés aujourd'hui par ce que Senghor décriait déjà, l'émotion est nègre. Nous sommes rattrapés par cette question dans tout ce que nous faisons. Et la gestion des problèmes qui nous sont posés relève plus des émotions que du bon sens, relève plus des émotions que de la logique, relève plus des émotions que même de la justice, on va dire. Aujourd'hui, on parle de boire ou ne pas boire. J'aime beaucoup ce que l'ancien a dit. C'est une guerre fratricide parce qu'effectivement, ceux de l'extérieur n'en font pas un problème. C'est nous, à l'intérieur, par une envie de démontrer qu'on est plus que tel, on sait mieux que tel, on peut mieux que tel, on se prévaut de certaines valeurs qui sont en fait pour Dieu accessoires. Parce qu'en toute chose, il y a la valeur principale, il y a la valeur accessoire. Le principal n'est jamais remis en cause. Pourquoi il n'y a pas de débat sur l'action de Christ, l'action salvatrice de Christ? Parce qu'on est d'accord sur ce que Jésus a fait et ce n'est pas un débat. Maintenant, ce qui est superfétatoire finit toujours par poser un problème parce que ça relève, des émotions, du vécu des uns et des autres. Moi, par exemple, dans ma famille, l'alcool a créé tellement de dégâts que je ne permettrai pas aux miens d'en consommer. Quoi qu'ils consomment hors de chez moi, mais quand ils viennent chez moi, ils le savent. C'est une règle. Je leur dis, ce n'est pas un interdit, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas... Du tout, je n'ai pas de bar. Moi-même, je n'en consomme pas. Simplement parce que, et il faut le dire ici, ce n'est pas une question théologique. Mon ancien, j'ai goûté, j'ai vu la lune 2 fois. J'ai compris que là, il ne faut pas venir être ridicule. Ce n'est pas une question théologique. Il faut, à un moment donné, qu'on ait le cran de regarder la question spirituelle en face, d'adresser la question centrale avec toute la crainte et la révérence qu'il faut, d'adresser les questions accessoires ou périphériques avec sagesse. C'est là qu'on a besoin de sagesse. La sagesse veut donc que celui qui consomme sans s'enivrer et qui assume sa consommation, que ce ne soit pas un problème pour ma foi. Parce que je n'ai pas cru en son alcool, je n'ai même pas cru en son manque d'alcool, j'ai cru en Jésus. S'il décide de consommer son alcool sans nuire à l'entourage, parce qu'il faut rappeler que c'est même pénal. Quand vous consommez de l'alcool sur la voie publique, on peut vous poursuivre. Donc ce n'est pas qu'une affaire d'église, c'est même une affaire sociale. En état d'ivresse, on vous poursuit. Si vous créez du désordre dans votre quartier, on vous poursuit. Si vous faites violence à un enfant, quelqu'un de la maison, on vous poursuit. C'est plutôt les conséquences de l'alcool qu'il faut redouter. Docteur, est-ce que un chrétien devrait consommer de l'alcool? Non, c'est pour ça que je dis que... Non, on vous a compris. Non, j'insiste là-dessus. La démarche est importante. Oui. La démarche est très importante. Je dis, la question centrale, c'est l'action de Christ que nous devons pérenniser en tant que chrétiens. C'est ça le rôle du chrétien. Maintenant, l'alcool est comme l'habillement, c'est comme le vestimentaire. L'alcool, c'est comme la nutrition. Ne me demandez pas est-ce qu'un chrétien doit manger des légumes ou porter juste la culotte ou le pantalon. Non, c'est une question de personne, c'est une question d'individu. Tant que ma culotte
n'est pas un sujet de scandale. Je porte ma culotte. Aux États-Unis, ils en portent. Mais ici, une fois en Afrique, et l'évangéliste le disait, nous avons tout ramassé. On a commencé à courir avec, sans même réaliser que ce n'est pas toujours une question centrale. Aujourd'hui, vous voyez seulement l'alcool, mais les questions périphériques qui nuisent. On a le foulard. Les questions périphériques qui nuisent. On a le pantalon. Les questions périphériques qui nuisent. On a la télé, comme tout à l'heure vous le disiez, en rien. Mais on sort de loin. Les femmes qui prêchent, et ainsi de suite. Donc, l'alcool rentre dans le même registre des questions qui ne sont pas centrales dans la vie du chrétien, mais qu'il faut adresser, comme Paul disait, pour ne pas scandaliser son prochain. Ce qui fait donc que moi je dis, dans ma maison, on ne prend pas d'alcool parce qu'on ne sait pas supporter ça. Je ne sors pas un verset là-dessus. Et il faut donc pouvoir parler aux gens sans toujours essayer de mystifier les choses qui sont simples. Il faut pouvoir dire aux gens, tu ne prends pas d'alcool parce que toi là, quand tu prends, les dégâts sont incontrôlables. Donc pour toi, je t'interdis à toi individuellement je refuse que tu prennes l'alcool. Maintenant, je vais vous répondre directement. Pour moi, un chrétien qui est chômeur ne doit pas boire. Parce que l'alcool réjouit le cœur, ton cœur réjouit sur la base de quoi. Donc il faut à un moment donné être discipliné. Un chrétien qui n'est pas marié ne boit pas. Parce que qui va te recadrer? Qui va t'aider si tu commences à perdre les pédales? Voilà pourquoi je dis que c'est une question accessoire qui peut s'aborder d'une manière ou d'une autre selon les prismes sur lesquels chacun se tient. Docteur Dupont, il faut qu'on dise la vérité aux chrétiens africains une fois pour toutes. La Bible est l'action de Dieu, l'action salvatrice de Dieu qui tombe dans le cœur de chacun en fonction de ses origines, en fonction de sa race, en fonction de sa tribu. Et c'est à chacun de se lever au-dessus de toutes ces choses-là pour rencontrer ce Christ merveilleux qui ne nous traite pas en fonction de nos péchés, de nos erreurs, mais qui cherche la volonté que nous avons en nous de vouloir lui ressembler. Est-ce que l'alcool est un problème? Celui qui consomme et qui s'enivre, oui, c'est un problème. La Bible interdit l'ivresse. La Bible interdit la nuisance. La Bible interdit le désordre. Et quand on parle de désordre, ce n'est pas que l'impudicité. C'est aussi ce qui va avec en termes d'ivrognerie et de nuisance. Moi, je dis aux chrétiens, avant d'aller prendre l'alcool, regardez-vous d'abord. Regardez vos origines. Regardez votre base. Regardez votre famille. Qu'est-ce que l'alcool crée? Il y a des familles qui sont divisées aujourd'hui. Il y a des divorces à cause de l'alcool. Alors, c'est un indicateur pour vous dire que c'est un ennemi pour votre âme. N'en consommez pas. Et il y a des hommes qui, quand ils ont bu, ils violent des femmes, ils posent des actes inimaginables qu'ils ne pouvaient pas poser en temps normal. Là, c'est devenu une drogue et Dieu vous dit, attention, ne continuez pas. Mais il y a des gens qui choisissent de boire, qui n'ont jamais été un scandale pour quelqu'un, qui n'ont jamais nui à quelqu'un. Ça, vous n'allez pas venir en faire une doctrine qui va faire comme s'ils n'aiment pas Dieu. Il faut qu'on relativise et qu'on se pose un peu. Ce n'est pas un sujet à mettre les organes, c'est un sujet à gérer avec beaucoup de recul et de maturité. Est-ce qu'un chrétien doit prendre de l'alcool? La vie chrétienne n'est pas une vie générale, c'est une vie spécifique. Que chacun se regarde dans la glace et pourra répondre à cette question-là. Voilà, donc on va prendre une pause. On va revenir tout à l'heure pour la deuxième partie. On va commencer donc par la lecture des messages qui arrivent et qui arrivent. Bien que les gens ne partagent pas la vie, que la plupart des personnes sur le plateau encouragent la consommation de l'alcool. Ça, c'est un message de Serge de Biémassi qui estime qui se trouve un peu déçu par la prise en thème de tous les panélistes. On va prendre une pause, on revient tout à l'heure. Choix et souris, c'est Dr. Bo qui nous fait rire. Il va un peu revenir sur ces... Dr. Bo, revenez un peu sur ces chansons-là. En fait, en off, j'étais simplement en train de dire que beaucoup de personnes n'ont même pas de fondement biblique sur lequel ils vont se tenir pour défendre leur position. Ils sont dans une logique dogmatique
qui, à notre époque, on a cru consistait en des chansons. Un ensemble d'interdits qui faisaient de nous des chrétiens matures. C'est-à-dire qu'on était fiers de venir à l'église. Personne ne disait j'ai lu tel nombre de passages, j'ai prié. Non, c'était dit j'ai laissé ceci, j'ai arrêté cela. Et on a créé des chansons. Qu'as-tu laissé pour marcher avec Jésus-Christ? La Guinness, oh. Et je voyais comment les émotions prenaient les gens. Il y avait la chair de poule, oh, j'ai tout laissé. Oh, la 33, oh, oh j'ai tout laissé. Oh, il a jobajo, oh, j'ai. Finalement, les gens qui ont cru, les gens qui ont cru dans ce contexte se contentent beaucoup plus d'énoncer des choses qui leur donnent une contenance chrétienne, mais en fait, ils n'en sont pas. Parce que le chrétien, ce n'est pas celui qui le dit, c'est celui qui le vit. C'est dans son intérieur et dans ses fermes valeurs. Donc ici, je l'ai dit en off, je vais encore le dire ici, on n'est pas là pour faire plaisir à tous les téléspectateurs. On est là pour dire ce qui est écrit, ce qui est censé et ce qui est juste. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Le téléspectateur a le droit de ne pas être d'accord avec nous. C'est son droit. C'est même ça la force du débat. Ce n'est pas être forcément en accord avec tout, mais c'est quand même reconnaître que ce qui est dit a un fondement, a une base. Donc franchement, il ne faut pas que les gens viennent nous écouter avec les émotions. Je l'ai dit, je le décris pour toute l'Afrique et dans toutes les questions sérieuses que nous traitons dans ce continent. Enlevons les émotions et nous ferons mieux. Alors, anciens. Et pour enchaîner dans le sillage de ce que le pasteur Mboko vient de dire, si celui qui semble ne pas être en accord avec ce que les panélistes disent est un adepte des Béréens, est un Béréen, alors il prend sa parole et il nous dit, simplement, il est écrit ceci. Effectivement, en parlant donc, il est écrit dans l'épître de Pierre, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les pavés intérieurs. Ézéchiel 44, verset 21. Là, c'est un message que nous envoie le pasteur Pierre. Ça, c'est son point de vue. Est-ce qu'on peut dire un petit peu? Aucun sacrificateur ne prendra lorsqu'il entrera. Oui. C'est ce que j'ai dit, c'est quelque chose de temporaire. Donc s'il n'entre pas, il peut boire. Simon, je vais plus loin. Il est libre de ne pas boire. Mais lui, il utilise, il parle plus loin. Permettez, s'il vous plaît. Il dit, dans l'Apocalypse, le vin est synonyme de la prostitution, de la séduction, de l'idolâtrie et même de l'immoralité. L'ivrognerie, pas le vin. Il faut que les gens disent des choses de manière claire. C'est pour ça que je dis, quand on aborde un débat comme celui-ci, qu'on n'entre pas dans des luttes qui ne vont pas nous servir. Mais il faut qu'on parle de manière constructive. Le sacrificateur qui aujourd'hui décide de ne pas boire, qu'il ne boive pas, il n'a pas péché. S'il dit même que ne buvez pas, il n'a pas péché. Mais ne venez pas vouloir amener tout le monde à avoir le même message que vous. Soyons équilibrés. D'accord. Là, c'est la partie où on va lire les messages. On donne accès aux personnes qui sont à la maison de nous suivre. Bon, le premier message était du pasteur Pierre. Deuxième message, Shalom, le panel. Je suis le frère Gaou Mikaï depuis le Bénin. Je vous propose de lire Nombre 6, versets 1 à 5. Vous comprendrez le même Dieu qui dit que tout ce qu'il a créé est bon, nous dit de nous abstenir de l'alcool et de tout produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau je lis ce qui est écrit, du raisin lorsqu'on est consacré à Dieu. Dites-moi. Il n'a pas lu le premier verset. Il n'a rien lu. Il lise le premier verset. On ne sort pas un passage de son contexte. On parle du contexte du On peut aussi lire aussi. Permettez souvent de jeter. Il faut qu'on le C'est pour qu'on aille vite, non? Job, on peut aussi lire Job 20, verset 13, voilà, qui parle aussi de l'alcool. En fait, il a écrit un très long message. Je pense que c'est le verset que tout le monde peut lire à la maison. Voilà. Notre message qui arrive. Bonsoir à vous. Je suis le frère Dieu connaît. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre celui qui boit et saoule bien et celui qui boit mais ne saoule pas? Première question. Deuxième question. Si Jésus a transformé l'eau en vin, alors pourquoi ne pas boire? À ces deux préoccupations, il n'a pas signé d'où il écrit son message. Bon, moi, j'ai une question. Permettez un peu, Pasteur, lui répondre à cette préoccupation.
Et Quelle est la différence entre celui qui boit et saoule et celui qui boit ne saoule pas? Mais la différence est la clé dans ses yeux. Celui qui boit, qui saoule, il est en état d'ivresse. Et celui qui boit, qui ne saoule pas, n'est pas en état d'ivresse. Il a la réponse. Comment il pose une question qu'il a la réponse? D'accord. Et si Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, alors pourquoi ne pas boire? Donc ça veut dire que si Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, il est normal. Mais si lui-même il a bu. Docteur Dupont, Oui. comprenons bien une chose. Et quand il répond, il pose la question. Parce que nous pensons que, j'ai dit dernièrement que manger beaucoup, trop, est un péché. C'est ça. Tout comme l'excès de table. Tout comme boire trop est un péché. C'est ça. L'excès de table, oui. Tout excès de nuit. Il faut qu'on le comprenne. Et je demanderais donc, pourquoi buvons-nous? Si je m'en vais faire un concours pour le plus grand buveur de Guinness, ça ne peut en aucun cas glorifier Dieu. C'est clair. Mais si maintenant le mariage du frère X de l'église, et puis c'est arrosé par un verre de vin, je le bois, je rentre. D'ailleurs, Dieu nous demande d'honorer le mariage. Je rentre. En quoi j'aurais? En toutes choses, les excès nuisent. Et il faudrait qu'on sache, Dieu nous dit que dans tout ce que nous aurons à faire, il faudrait que cela puisse glorifier Dieu. Mais alors, quand on va faire donc cette histoire de boire beaucoup ou de je sais pas quoi là, si ça n'honore pas Dieu, c'est déjà mauvais. D'accord. Bonne émission à vous. Simon Dupont, vous n'avez aucun pasteur sur ce plateau. Je n'arrive pas à croire que les hommes de Dieu encouragent la consommation de l'alcool. Voilà, ça c'est un message qu'on va lire tout simplement. Il n'y a pas de souci. C'est pas lui qui nous a appelés, donc on n'est pas là pour répondre à notre appel devant lui. Oui. Il y a tellement de messages que Il va plus répondre au message, il va donner... Je vais lire les messages. Parce que tout le reste là, ça va nous perdre. Il faut les délivrer. Non, permettons à ceux qui nous écoutent à la maison. C'est au 6 97 47 57 73, SMS ou WhatsApp uniquement pour participer à l'émission. Ou appelez ce numéro après l'émission si vous souhaitez, pourquoi pas, être invité sur ce plateau. Beaucoup ont fait un tour ici à travers ce contact. Voilà, il y a plusieurs messages, mais j'avoue que tout le monde est contre ce que le panel dit ici. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre, oui. J'ai envie de faire un petit rappel historique. D'accord. L'alcool, à la base, a été créé comme un médicament. C'est biblique, ça. Si, ça a été créé comme médicament. C'est d'abord historique. L'apôtre Paul dit d'abord historique. Timothée. Et quand Paul vient parler à Timothée, il lui parle d'un problème précis. C'est d'abord les médicaments. Ce que nous utilisons même pour désinfecter les plaies, c'est quoi? C'est pas de l'alcool à 90 degrés. Donc, il faut à un moment donné ressentir le débat et dire les choses comme il se doit. L'alcool rentre dans le volet perversion avec le paganisme accentué des différents rois qui étaient dans les orgies et tout ce que ça comporte. On y essaie donc des bactéries pour produire une fermentation particulière. Ça, c'est du paganisme et c'était même des cultes aux divinités. Ça, c'est complètement interdit. On parle ici de ceux qui prennent de l'alcool, soit pour des problèmes d'estomac, soit pour participer à une célébration, mais pas ceux qui tombent dans l'ivresse. Moi, j'ai dit, et je dis encore fortement, je ne prends pas d'alcool personnellement, parce que moi, ça ne me va pas. Mais je ne peux pas en faire une doctrine. Je ne peux pas en faire un enseignement. Je ne peux pas venir en faire une prédication pour plaire aux gens qui sont en face. Je ne suis pas là pour plaire aux gens, docteur Dupont. Je suis là pour plaire au Seigneur et faire ce qui est écrit et ce qui est juste. Donc, si ces personnes estiment que ce que nous disons ne leur convient pas, c'est leur droit. Mais on n'a jamais dit ici aux gens, allez boire. Non. On dit aux gens, soyez responsables et assumez vos actes. Merci, docteur. Alors, très belle émission à vous. Je pense que le panel est clair. Ce sont des personnes qui disent la vérité. Je connais les pasteurs qui disent ne buvez pas, mais dans leur bureau, ils ont des bouteilles de whisky cachées. J'apprécie au panel. Bonne émission à vous. C'est bien comme mon ami de Chamela, je vais chanter un peu. On parle de Coca, elle a dit. Coca, là, oui, c'est eux seuls. Non, les pasteurs sont dedans grave. C'est-à-dire que, et ils font comme si. Jamais, bien. Non, il faut à un moment donné dire la vérité. Il faut dire la vérité, non, dire la vérité. Dupont, ceux mêmes qui écrivent là, sont de bons ivrognes. Ils cherchent seulement à se consoler avec des points de vue pour plaire à la multitude.
il faut qu'on arrête de jouer à la comédie. Que celui qui boit avec il assume sa boisson. Oui, permettez, je vais dire un autre message. La préoccupation, c'est que sur le panel, tout le monde, bon, plus ou moins, donne son point de vue sur l'alcool, mais les messages que je reçois, ceux-là sont contre vos points de vue, bien que ça ne soit pas un débat entre chacun de son point de vue. Mais ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que personne ici, sur ce plateau, n'a encouragé un chrétien à aller boire de l'alcool. Non, chacun est libre de... moi, particulièrement, je n'en consomme pas. Je ne peux donc pas condamner ceux qui en consomment tous les jours. Alors, on va dire un message. Belle émission à vous. Là-bas, je profite pour dire... très long ce message. S'il vous plaît, quand c'est très long, c'est difficile de lire à l'antenne. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 6, ça c'est le verset qu'on a de m'envoyer comme ça, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Dieu, son Père, et à lui soit la gloire et la puissance du siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, versets 5 à 6, je suis d'accord avec les propos du docteur Moïse. Voilà. Vous pouvez envoyer le message, on va lire tout à l'heure. Mon évangéliste, vous avez la parole. Vraiment, j'ai quelqu'un sur le plateau là qui a dit des choses qui ont réjoui au fond de mon cœur. C'est pourquoi vous avez raison, c'est quand même un grand docteur. On a besoin des philosophes comme ce grand monsieur. Ouais. Il a dit tout et c'est clair. En fait, le vin a été créé pour des personnes riches. Le pauvre ne doit pas boire le vin. Tu bois le vin, tu vas boire sur quelle base? Je bois le vin parce que j'ai gagné un marché de 1 million, 2 millions, 5 millions. Et pour me réjouir, j'achète du bon vin, j'invite mes amis, des gars. Tu bois le vin en tant que qui? Tu bois le vin pourquoi? Lorsque vous avez de la... C'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Dupont, les colons nous ont mis dans la merde. On a mis l'Afrique dans la mer, ils nous ont laissé la religion, ils ont porté le bois, l'or et tout ça, et nous on ne fait que chasser les démons, on tombe, on gesticule, on va mourir pauvre. On fait que nous mentir, la semaine si c'est la semaine si c'est ta semaine, le mois si c'est ton mois, tu dis amen, amen. Même le petit économie que tu avais pour manger le riz sauté, ça finit, vient te connecter. Et les blancs se moquent de nous, vous croyez que l'Afrique est en train de souffrir? Nous sommes en train de souffrir. Et ce n'est pas comme ça que l'évangile a commencé. Non, ça n'a pas commencé avec... Attendez. Je veux... Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, on va vous dire, la pauvreté c'est pour la gloire de Dieu. Tous les pauvres sont fâchés. Tous les pauvres sont énervés. Ils font seulement semblant. Remarquez les pauvres lorsqu'ils touchent 50 000 de salaire. Ils rendent témoignage à l'église ce jour. Ils se disent, le Seigneur est merveilleux. Certains peuvent boire en cachette. L'église réveillée au Cameroun a amené les gens à devenir hypocrites. Vous allez voir certains qui nous appellent là pour dire qu'ils sont contre nous. Certains sont en train de boire. Mais dites pas quand même de toutes les églises. Il y a des églises qui sont sérieuses. C'est vrai. Là, je suis d'accord avec vous. Monsieur Dupont, lorsque vous avez de l'argent, monsieur Dupont, je vous assure, même quand vous parlez, vous priez, vous savez, vos paroles sont canalisées. Le pauvre prie en désordre. Tout ce qui passe sur sa tête, il va pas des bêtises. Quand vous avez de l'argent, même la façon que vous priez, tout est discipliné. Tout est discipliné. Même quand vous avez de l'argent, quand vous buvez, vous êtes discipliné quand vous buvez. Or, le pauvre, il boit seulement tout ce qui arrive, il boit. Il dit qu'il noie les soucis. D'accord. D'accord, permettez-nous de lire notre message. Très belle émission à vous, mais un serviteur de Dieu qui boit ou encourage l'alcool joue avec son onction, car un consacré doit fuir l'alcool. Ça, c'est un conseil que nous donne un homme de Dieu depuis l'aubine. Voilà. Un autre message. Belle émission à vous, belle émission à vous, belle émission à vous. Vraiment, j'apprécie toutes les participations du panel. Moi, je suis un homme de Dieu et je n'encourage pas l'alcool, mais j'en consomme. Il est honnête. Non, il est honnête. Je suis honnête. D'accord. Alors... Voilà. Ça, c'est très grave. Bon, profitez quand même, je dis un bonsoir particulier à un dignitaire musulman qui nous regarde quelque part, Cheikh Ali, qui nous regarde quelque part, qui est l'un des habitués de ce panel. Il nous regarde seulement quelque part. On dit bonsoir avec toute la communauté musulmane qui nous regarde de l'autre côté de la brique, tout en souhaitant nos condoléances sincères, toujours la famille musulmane
du départ du père, du roi, du sultan qui est parti. Donc, nous présentons nos condoléances à tous nos frères musulmans qui sont en train de partager ce moment difficile actuellement. On va donc continuer avec des messages. J'ai du mal à lire les messages parce que ça dit la même chose. Je ne sais pas si les gens sont ensemble. C'est comme si tous les gens qui envoient les messages sont dans un même endroit parce qu'ils disent pratiquement la même chose. Alors, pasteur Luc, votre enseignement. Oui, monsieur Dupont, moi je vais dire aux téléspectateurs que nous venons donner la réglementation en vigueur de Dieu. Il veut d'abord dissiper la confusion. Nous, en tant que messagers de Dieu, nous venons dire ce que Dieu lui l'a dit, qui est contradictoire au spiritisme. Parce que chez nous, Dieu a réglementé toutes choses comme le sexe. Il y a un âge pour prendre de l'alcool. Un âge. Et cet âge, nous allons voir avec Noé. Noé avait 600 ans. 600 ans. Nous allons voir avec Abraham, 75 ans. Nous allons voir avec Moïse, 80 ans. Nous allons voir avec Aaron, 83 ans. Nous allons voir avec Joseph, 30 ans. Nous allons voir avec Isaac, 40 ans. Et Josué lui-même, 30 ans. Parce que lorsque un homme a été enseigné par Dieu, il y a un règlement pour prendre la boisson, il y a un règlement pour avoir une femme. Nous connaissons que pour avoir les rapports sexuels, c'est dans le mariage. Également, même nos ancêtres, rappelez-vous bien, pour ceux qui ont grandi avec les ancêtres au village, vous allez voir que c'est quand le garçon se mariait, c'est ce jour que le père lui posait la boisson. Remarquez très bien la culture africaine. Vous allez voir qu'ils ont pris ça dans la réglementation en vigueur de Dieu. Mais nous avons abandonné ces règlements. Dieu nous dit, parce que Dieu, à quoi sert même d'abord la boisson? La boisson est là pour réjouir le cœur de l'homme. Je suis d'accord avec le docteur Mbok. La boisson n'est pas pour les pauvres, parce que le garçon qui allait à mariage avait une maison qu'il a construite. Il avait un travail, mais il devait avoir une famille. Mais par contre, nous avons des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas le droit de boire. Un chrétien qui n'est pas encore affermi, je suis clair et je déclare, doit s'éloigner de la boisson. Parce qu'à ce moment, le chrétien qui n'est pas affermi est comme la chenille. Vous voyez que quand la chenille veut devenir papillon, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout. Il commence à se transformer. Et lorsqu'elle se transforme, elle devient comment? Papillon, elle vole. Donc à ce niveau, nous devons connaître que Dieu a interdit. Voilà l'interdiction que vous devez dire. Il ne faut pas galvauder les versets de la Bible. Quand vous laissez les serviteurs vous enseigner, Dieu a interdit l'ivresse est différent de ne pas boire. C'est comme ça, on va aller dans le livre de Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas, ne veut pas dire ne buvez pas. Il faut qu'on parle dans le contexte d'un mot. C'est pas un problème de traduction. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Parce que quand un homme de Dieu, un enfant qui a été bien enseigné dans la parole de Dieu, a déjà le pouvoir de la domination. Suivez très bien, on n'est pas là pour venir extrapoler. On vient vous dire ce que vous voulez entendre. Un homme qui a reçu l'enseignement, les règles de Dieu, a le pouvoir de domination parce qu'il a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. À partir du moment que le pasteur dit, je sors avec toi, tu me donnes une bière. Deuxième, le Saint-Esprit dit, je veux me lever, t'abandonne. Mais un enfant qui n'est pas mature, qui n'a pas encore l'élément divin en lui, il est errant et vagabond sur la terre. Ça veut dire, comme mon frère dit que la Guinness vient y prendre. Après, il va commencer à vomir. Et le vin que vous voyez là, c'est un serpent. Ah oui, le vin pique et ça mord. C'est pour ça que quand ça a mordu, quelqu'un veut commence à insulter les gens au quartier. Il couche les femmes déjà en désordre. La nourriture là que vous voyez là, c'est comme une basilic. Quand vous mangez beaucoup, je vous assure, monsieur Dupont va vous amener à l'hôpital général pour vous désintoxiquer. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais il faut la part avec la réglementation en vigueur. Ouais. Et maintenant, le fidèle, le téléspectateur a voulu nous parler. Comme ils sont là pour lire les versets bibliques, je ne sais pas s'ils lisent, au lieu de laisser les serviteurs venir. Il a pris nombre, voilà le nombre 6. Et c'est comme si le Saint-Esprit a dit que mais c'est un nombre, c'est ça qui va arriver pour la question.
Et là, tu vas bien éclairer cet auditeur. Allons-y. Dans Nombre 6, l'Éternel parla à Moïse. C'est Dieu qui parle ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme, une femme se séparera des autres en faisant vœu des Nazaréens pour se consacrer à l'Éternel. Vous savez que c'est pour ça qu'on dit que pour boire le vin, même pour faire le sexe, quand j'avais dit ici là qu'il y a un temps pour faire le sexe, on a voulu tuer le pasteur Luc. Même ce vin, à partir du moment où monsieur Dupont, vous voulez bien vous purifier, vous voulez bien vous consacrer à Dieu, vous devez arrêter tout, même votre femme, vous ne touchez pas. Parce que les Nazaréens, c'est un vœu. Et le vœu là contribue quoi? À l'élévation spirituelle. C'est comme le jeûne. Lorsque vous voulez faire le jeûne, vous devez, vous ne touchez pas votre femme. Vous ne touchez pas de vin. Et vous ne mangez pas en désordre. D'accord. On vous a suivi, je crois que le message est passé. Ancien, Fritz, c'est notre dernière prise de parole, on a fait le tour. Ce que je veux dire, c'est que la Bible est la parole de Dieu qui est, je pense, notre référentiel à nos processus. Elle nous a suffisamment édifiés en la matière. La Bible nous a dit, et je remercie les propos du docteur Bon, le vin, utilité médicale. Oui. Maintenant, le vin était aussi utilisé, les pauvres en utilisaient pour oublier leurs soucis. C'est écrit. Je vous cite. Oui. Pour oublier leurs soucis. C'est écrit. Et même, quand il fallait que quelqu'un meure et qu'il était tourmenté, dans la Bible, on lui donnait du vin. Bon, maintenant, la Bible également dit que... vous avez lu les Nazaréens et autres. Bon, laissons tout ça. La même Bible, quand on met dans ça, c'est des bienfaits. Mais la même Bible dit que l'excès n'est pas bon. C'est la même. Parce que quand on nous parle d'ivresse, l'ivresse n'est pas le fait de boire l'alcool, c'est l'effet de boire l'alcool qui fait qu'on soit ivre. Quand je bois là, je ne bois pas l'ivresse. C'est parce que je vais boire une quantité, ce n'est pas mathématique. Tel peut boire demi-verre, l'autre peut boire un casier. Mais l'ivresse peut arriver d'un cas à un autre. Mais alors, nous ici, nous parlons des enfants de Dieu. Nous disons que les enfants de Dieu, nous disons aux enfants de Dieu, rien n'est écrit qu'il ne faut pas en consommer. Mais, comme Paul a dit, rien n'est interdit, mais tout n'est pas utile. Alors, l'enfant de Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit, et doit être tenu en bride. Vous savez ce que c'est qu'un cheval qu'on tient en bride? C'est-à-dire, au lieu de foncer, on freine, on le freine. Tenir quelque chose en bride, ça veut dire que réfréner ses ardeurs. Celui qui, comme ils aiment les versets, il n'a qu'à aller lire Jacques 3, verset 2. Alors, le chrétien, donc l'enfant de Dieu, est exhorté à la sobriété. Thessaloniciens nous le dit, Tite, Timothée et autres. Parce qu'on nous dit qu'un excès de vin peut produire la moquerie. Alors, en résumé, qu'est-ce que je peux dire? Excusez-moi si je vais, parce que l'asservissement au vin et aux boissons fortes entraîne l'avilissement. C'est ça. Ça, c'est clair. Nous savons tous que, et le docteur l'a si bien dit, la plupart des mauvaises choses dans les familles, c'est le vin. C'est sûr. Parce que les gens en usent et finissent par en abuser. C'est ça. La dégradation. Et puis, on n'en a pas parlé. Le vin a ce qu'on appelle une conséquence, l'addiction. Dieu nous interdit d'être esclaves de quelque chose. Sauf si je me trompe. C'est clair. Nous ne devons pas être esclaves. Il nous a déjà affranchis. Et nous allons encore entrer dans l'esclavage du vin. Donc, l'abstinence est montrée ici, pas comme quelque chose, c'est-à-dire qui est comme pile ou face, mais comme ce qui devrait. Quand je sais par exemple que je dois prendre une route qui est
escarpé. Ça dit que à la moindre incartade, je peux tomber dans le ravin. Je crois que je prends toutes mes précautions possibles pour garder tous mes... Et comme vous l'avez si bien dit dans le panel, celui qui sait que cette histoire peut me causer des problèmes, il s'abstient. C'est tout. Il s'abstient. Mais que les gens ne viennent pas dire que, comme j'entends souvent que ce que l'autre m'a fait boire hier, C'est des histoires. c'est des histoires. Oui. Faut pas toujours ce conspiratisme-là. Je crois que beaucoup parmi nous ici se souviennent d'un jour où nous nous sommes retrouvés quelque part et chacun avait son rythme. Il y en a qui, après on dit qu'ils ne peuvent plus. Il y en a d'autres qui ont dit que je peux encore. Est-ce que ça a gêné qui? Parfois aussi, il faut dire que les compagnies le font. Hein. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais encore peut-être plus jeune. On partait prendre des pots avec des amis. Et pendant que les amis prenaient 6 bières, moi, je prenais 6 bouteilles d'eau. Et lorsqu'on devait rentrer, on venait peut-être avec 5 voitures. C'est mon véhicule seul où tout le monde devait rentrer. Parce que personne ne peut plus conduire. Donc, c'est ça aussi. Une façon de dire qu'on ne nous oblige pas à consommer de l'alcool. Comme disait quelqu'un, tant qu'on me donne de l'alcool, c'est pas moi qui paye. Je veux Vraiment. Donc, il faut faire attention. Bonsoir au panel, bonsoir Dupont. Les auditeurs sont contre les dits du panel parce qu'ils s'inspirent de leur dogme ecclésiastique et non de ce qui dit la parole de Dieu dans son entièreté. Merci de décortiquer la parole. Néanmoins, il est bien pour un serviteur averti de faire attention à l'alcool. Évangéliste Augustin. Bonsoir, Évangéliste Augustin, qui était par ailleurs invité à ce panel, n'est pas là cet après-midi, on ne sait pas pourquoi. Bonsoir à vous, partout, et à votre famille, quelque part là-bas. Mesdames, Messieurs, nous tirons vers la fin de cette émission. Docteur Bon, vous avez d'autres dernières prises de parole avant de faire des tours pour le parler en langue. Voilà, le parler en langue de notre émission. Le parler en langue. Oui. Il faut dire ici que Tout à l'heure, oui. le chrétien doit apprendre à vivre en société. Et vivre en société nous enseigne à savoir respecter les droits et les valeurs des uns et des autres. Nous ne sommes plus des êtres primitifs parce qu'on l'a été, surtout dans l'église du réveil. Et je bénis Dieu qui nous a réveillés. Enfin, on était très primitifs en tout. Tout était le diable, tout était mauvais, tout était à rejeter, tout était à repousser. Je le vois encore comme mon père cassait la télévision. Voilà. Et on je vois cette image. On s'est créé des problèmes inutiles avec l'entourage et ainsi de suite. J'ai fait pratiquement 3 ans, je parlais avec mes frères, simplement parce qu'on se retrouvait, eux ils buvaient et moi je ne buvais pas. Je voyais la dangerosité de l'alcool et j'avais l'impression qu'ils ne voyaient pas. Et je me disais, ils sont tellement fous que je préfère ne plus marcher avec eux. Mais je deviens la lumière en quoi? Je suis la lumière du monde en quoi? Je suis l'ambassadeur de Christ en quoi? C'est même un manque d'amour qui nous donne de juger les autres sur des valeurs. L'alcool, ce n'est qu'une valeur. Ce n'est pas une âme. Ce n'est qu'une valeur. Mais si on met sur la balance une âme et une valeur, je choisis de m'occuper de l'âme. Ce qui fait donc que dans la moyenne et la haute société, on va toujours vous proposer du vin. Il faut savoir même lire la quantité du degré dont renferme cet alcool. Il y a des dosages qui sont plus élevés que d'autres. Il y a des dosages qui sont moindres, qui sont de très faibles quantités et qui vont avec le repas que vous consommez. C'est un ensemble de choses qu'il faut intégrer. On ne peut pas rester des êtres primitifs à essayer de tout battre en brèche, mais en vérité, on ne réalise même pas parfois ce à côté de quoi on passe. Un papa dans la foi qui était un pur conservateur a raconté son histoire. Je vais rapidement la raconter ici. Il était de ceux qui prêchaient qu'on ne touche pas, on ne goûte pas, on ne. Dieu l'a amené en Allemagne dans une conférence internationale. Et pendant le repas, on a servi du vin. Et là, il est choqué. Il dit, mais c'est tous ces païens, ces gens. Comment ils peuvent boire? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il a sorti tous les versets. Premier jour, personne n'a parlé. Les autres, comme on dit au Cameroun, on ne les gérait même pas. Son frère camerounais a goûté un peu. Ça ne tourne pas la tête. Ça ne fatigue pas. Mais ça lui crée un apaisement au niveau de l'estomac. Là, il dit à son leader, attention, il y a un souci là. Le truc, c'est bien. Il dit que toi-même, tu es déjà païen. Tu as déjà rétrogradé. Deuxième jour, troisième jour, son collègue pasteur qui avait des reflux
permanent, il n'y a plus. Bon, des gaz qui s'échappent en continu. C'est venu tuer ça parce que l'alcool a un certain dosage. Ça éclate ces gaz. Vous ne mettez pas des gens mal à l'aise. Mais ce n'est pas des choses qu'on prêche à l'église. Donc, les idiots, permettez-moi l'expression sans que ce soit une insulte, parce qu'au Cameroun, tout est insulte, même ta mère est une insulte. Un idiot, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Le cerveau n'est pas suffisamment aéré. Vous êtes crétin, vous êtes idiot, vous n'arrivez pas à apprécier les choses de manière objective. Là, c'est un philosophe ce n'est qui parle. pas une insulte. C'est un philosophe qui parle. Le troisième jour, à force d'insistance, il a vu que son frère se portait bien, il a goûté. Lui-même, il a goûté. Et quand il a goûté, il a posé, il a regardé à gauche, à droite, pour chercher si quelqu'un l'a vu. Il a goûté encore. Après, il a bu encore. Et il dit en bas ça, qu'est-ce que j'ai raté depuis tout ce temps? Est-ce que je fais l'apologie de l'alcool? Non. Je suis simplement en train de dire que pour certains, c'est effectivement un médicament. Et c'est là que l'hôte de la conférence lui dit, moi je suis un vigneron depuis des siècles, de famille, et on sait ce qui est médicament. On ne sert aux hommes de Dieu que ce qui est médicament. Et c'est ce que la plupart des serviteurs de Dieu prennent en Allemagne. Et quand vous allez voir ça sur leur table, vous allez crier au scandale qu'ils boivent, mais pourtant, ce n'est qu'un médicament. C'est donc la même logique qui accompagne la table des grands. La table des grands, on prend un repas, on prend du vin qui va faciliter la digestion. Ce n'est pas de l'ivrognerie ou de l'ivresse. Il faut maintenant revenir du côté du pauvre. Certains estiment qu'on insulte. Non, le pasteur Luc l'a dit, c'est le pauvre d'esprit. Quand vous allez prendre le kitoko, qui est dosé à un niveau incontrôlable, vous brûlez les entrailles. Quand vous prenez les fighters et toutes ces choses non contrôlées, mal faites, le hard qui c'est ce qu'on nous a laissé ici, vous buvez des choses compliquées. C'est là que vous vous mettez en difficulté. Donc il faut à un moment donné qu'on sache être bienséant, qu'on apprenne même à écouter les autres pour comprendre leur logique. Et c'est comme ça qu'on va avancer. On ne peut pas continuer aujourd'hui à être péremptoire. Oh, ça c'est dangereux. Oh, je ne bois pas. Oh, je ne fais pas. Non, essayons d'apprendre. Et en essayant d'apprendre, on va mieux communiquer. Je chute donc en disant, vous qui buvez les machins, arrêtez ça. C'est très dangereux. Vous qui allez boire et vous enivrez, arrêtez ça. C'est dangereux. Vous qui trouvez que l'alcool est un problème pour vous, soyez honnête avec vous-même et arrêtez. Ceux qui peuvent prendre du bon vin, qu'ils prennent un petit verre par rapport à la digestion et qu'ils évoluent. Vous savez, j'ai 44 ans. J'ai 25 ans de ministère. J'assume ce que je dis. Voilà donc un conseil qui nous intéresse. En parlant de votre histoire, j'ai une petite histoire qui m'intéresse aussi. J'ai eu à rencontrer ça la dernière fois. Que j'étais au lycée, j'avais mon enseignant qui était suivi en général. Il vit toujours. Il m'a regardé cette émission. Puisque la dernière fois, il m'a envoyé un message. Alors, lui, il dit que c'était un enfant de Dieu. C'était après Jésus-Christ, c'était lui sur terre. On ne consomme pas d'alcool. Chez lui, on devait fermer tous les bars. On devait. Mais 10 ans plus tard, on s'est croisés. Il me dit, mais qu'est-ce que tu reviens plus tard? Il me vient à la maison. Quand j'arrive sur lui, je trouve un bar avec des grands whisky. J'étais scandalisé. Je dis, mais monsieur Libam, puisqu'il me regarde, je vais le nommer, qu'est-ce qui n'a pas marché? Du whisky dans votre maison. Il me dit, Simon Dupont, j'ai compris la Bible. Donc voilà un peu, ça peut arriver. C'était pas pour... Mesdames, Messieurs, nous tirons vers la fin de notre émission. Chacun a eu assez de temps de parole pour échanger. Nous disons merci donc à toutes les personnes qui nous ont accordé 90 minutes de leur précieuse oreille. On va se retrouver sûrement la semaine prochaine avec une nouvelle thématique ici. Sur cette place-là, vous allez voir un monsieur plus brun, il est moi, je suis noir. Il va s'appeler Dr Jean-Moïse Bock. Il sera avec vous durant 4 émissions, donc pendant 1 mois. Vous risquez de ne pas me voir à l'antenne. Il sera avec vous pendant 1 mois. Sur ce, on va dire au revoir. Mais avant de dire au revoir, il y a, comme c'est la dernière partie de cette émission, chacun va dire un mot. On appelle ça chez nous le parlant langue de l'émission. On va commencer avec Dr Bock, puisqu'il avait la parole. Voilà. Ça, c'est le Que Dieu vous garde. Voilà. Pasteur Henri, l'évangéliste Henri. Tiapumina. C'est quelle langue là-bas? Liton. C'est notre parler langue ici, hein? C'est le parler langue de l'émission. Oui, Pasteur Luc. Quelle langue toujours? Ah, Eton. Oui, moi je parle Bolo. Zamba Botan, Miabos, Mbambangoi.
Ah, d'accord. Nous disons merci à toute la grande équipe qui nous accompagne depuis 90 minutes. Derrière les caméras, c'est des professionnels qui sont là. Je vais citer Paulin, je vais citer toute une grande équipe, sans oublier le réalisateur, hein, Monsieur Jeff Mbondo DGA, ou bien sans oublier le directeur de la télévision, Rodrigue, voilà, et toute la grande équipe de rédaction. Retrouvez-nous. L'émission, on a une émission qu'on appelle Grand Angle. C'est une émission d'information bilingue tous les dimanches dès 19h. Et dès la semaine prochaine, vous allez retrouver toujours une nouvelle équipe, ça sera plus moi, une nouvelle équipe voilà, qui va vous accompagner désormais tous les dimanches dès 19h. Et de même, ici même à débat autour du thème, vous allez retrouver Dr Mbok. Je vous reviens sûrement dans un mois. Entre-temps, ciao, passez une bonne soirée.